Comment trouver un bien immobilier rentable? Je pense que tout investisseur immobilier a pour objectif de trouver justement des biens, des appartements, des immeubles de rapport, en tout cas des biens qui lui permettent de dégager de la rentabilité, de se faire de l'argent, d'avoir du cash flow. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 astuces qui te permettent de trouver justement ces biens qui sont rentables. Reste jusqu'à la fin comme d'habitude parce que dans cette vidéo, comme les autres, je vais te donner du contenu à haute valeur ajoutée pour que tu puisses dénicher dès maintenant, dès aujourd'hui, que des biens rentables, que des biens qui vont te rapporter de l'argent. Bonjour à tous, bienvenue si c'est ta première fois sur cette chaîne. Moi c'est Célia, je suis investisseuse immobilière depuis plusieurs années maintenant. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes connaissances et mes expériences dans l'investissement immobilier pour te permettre toi aussi tout simplement de rentrer dans le monde de l'investissement immobilier, d'y faire tes pas et de gagner de l'argent, de diversifier tes revenus, peut-être pour partir à la retraite, peut-être pour mettre de l'argent de côté pour les études supérieures de tes enfants, peut-être pour venir en aide à ta famille si tu es de la diaspora africaine comme moi, chacun avec ses objectifs, mais l'idée ici c'est de te permettre de te faire du patrimoine et aussi de gagner un complément de revenus plus ou moins conséquent selon tes motivations en tout cas, et d'avoir de l'argent que tu pourras dépenser selon tes différents objectifs. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, et surtout active bien ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Alors, avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te dire en fait qu'elle fait partie d'un ensemble de 10 vidéos que je t'ai promis de faire sur les 10 étapes de l'investissement immobilier. Cette vidéo est la 4e, donc il y a 3 vidéos sur cette formation étendue sur 10 vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne. N'hésite pas à aller regarder les 3 précédentes vidéos avant de revenir sur celle-là où nous allons parler des 4 astuces qui te permettent de trouver des biens rentables, des biens à cash flow. Qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable pour un investisseur immobilier, c'est un bien en fait que tu achètes en dessous du prix du marché et en plus qui te permet d'avoir un certain rendement locatif. La première astuce qui va te permettre de trouver un bien rentable, c'est de connaître ta ville, d'avoir fait une étude de marché de la ville, de la commune dans laquelle tu comptes investir. C'est tellement important, c'est la base de l'investissement immobilier rentable. Tant que tu n'as pas fait l'étude de ton marché, tant que tu ne sais pas ce que tu cherches, tant que tu ne connais pas le prix et à l'achat du mètre carré dans ta ville et à la location dans ta ville, eh ben, tu ne sauras pas ce que c'est qu'une bonne affaire quand tu la trouveras en fait. Donc le premier critère, la première astuce, la première condition qui va te permettre de trouver des biens rentables, c'est déjà d'avoir fait une étude de marché de ta ville qui te permettra, une fois que tu es en face d'un bien rentable, que tu puisses le reconnaître en tant que tel. Et pour t'aider, j'ai fait une vidéo, c'est la 3e vidéo justement de la liste des 10 où on parle justement de comment faire une étude de marché. Alors je t'invite à aller regarder cette vidéo. Si tu n'es pas familier avec l'étude de marché, cette vidéo te permettra de t'en faire une idée et de commencer dès aujourd'hui à faire ton étude de marché pour pouvoir aller finalement dénicher quand tu les trouves, en tout cas reconnaître quand tu les trouves, un bien immobilier rentable. Le deuxième critère, la deuxième astuce, c'est d'aller mettre des alertes sur les bons sites d'annonces immobilières. Alors, par les bons sites, j'entends par là Le Bon Coin, d'accord? C'est le premier site internet sur lequel tu as beaucoup d'annonces de vente de biens immobiliers. Tu as seloger.com qui est plutôt dirigé sur des annonces d'agences immobilières. Sur Le Bon Coin, tu as les deux. Hein. Tu as les annonces de particuliers qui vendent leurs biens et tu as aussi les annonces des professionnels qui vendent. Moi, j'utilise essentiellement ces 2 sites. Tu en as d'autres, il y a des sites internet de notaires sur lesquels tu peux trouver des biens immobiliers à la vente. Et tu as aussi de particulier à particulier, donc le site internet PAP.
pardon, sur lequel tu vas aussi pouvoir trouver des biens immobiliers à la vente. Les alertes, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre que dès lors qu'une personne, le vendeur, vient mettre une annonce immobilière qui rentre dans les critères, dans tes critères sur ces sites-là, tout de suite tu vas avoir une notification sur ton téléphone qui va te dire voilà, il y a une annonce sur tel ou tel site par rapport aux critères que tu as mis dans tes alertes. Il y a une annonce qui y correspond et donc tu vas pouvoir aller regarder et tu vas pouvoir être parmi les premiers à aller regarder cette annonce de vente de biens. Donc n'hésite pas à mettre tes alertes sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Moi, c'est les deux sites, c'est les deux principaux que j'utilise. N'hésite pas à mettre des alertes dessus par rapport à tes critères. Et ces critères, tu les définis parce que tu connais encore une fois. Donc, le marché immobilier locatif, tu le connais. Et donc, tu vas pouvoir mettre des alertes qui font que quand tu as des annonces qui respectent les critères que tu as mis dans ces alertes, alors tu sais que tu es potentiellement sur une bonne affaire. Astuce 3 pour dénicher un bien rentable, c'est de se constituer un réseau de professionnels autour de soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire avoir un réseau de notaires ou un réseau d'agents immobiliers. Pourquoi? Parce que c'est des professions qui sont souvent en premier contact avec les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Sache que l'agent immobilier, ça l'embête un peu d'aller mettre son bien à vendre sur Le Bon Coin puisqu'il va payer dessus, hein, et puis il faut le faire, il faut faire le descriptif, voilà, c'est du travail, hein, de mettre son annonce de vente de biens sur Le Bon Coin. Donc lui, s'il a dans son portefeuille des clients potentiels qui pourraient être intéressés, son premier réflexe quand il rentre un bien, c'est de téléphoner à ses contacts et de leur proposer le bien en avant-première. Et toi, ton objectif, c'est de faire partie de cette short list de personnes qu'on appelle et à qui on propose de venir faire des visites de ce bien avant tout le monde. Donc si c'est une bonne affaire, tu seras parmi les premiers à aller visiter le bien et donc forcément tu seras le plus privilégié, en tout cas en top liste des personnes qui pourraient potentiellement faire cette bonne affaire. Une astuce que moi j'utilise pour rentrer en contact avec de nouveaux agents immobiliers par exemple, c'est lorsqu'ils mettent un bien en vente sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, même si le bien ne m'intéresse pas, même si le bien ne présente pas tous les critères que moi je me suis mis à avoir, eh bien je vais quand même téléphoner, je vais quand même aller visiter ce bien, tout simplement pour rencontrer l'agent immobilier, pour échanger avec lui et pour discuter et lui présenter un peu mon profil d'investisseur et lui dire, bah écoutez, aujourd'hui le bien s'il ne m'intéresse pas, mais par contre je suis en recherche active de biens ayant tel critère. Donc n'hésitez pas à me rappeler dès que vous avez ce type de bien en votre possession à la vente, parce que si le bien correspond, moi j'achèterai, voilà, je suis, on va dire, un prospect chaud. Voilà. Donc, quand vous vous présentez comme ça et que vous êtes sérieux et que vous lui montrez que votre banque va vous suivre, vous le rassurez, l'agent immobilier, il vous gardera en tête. Son objectif, c'est de vendre. Donc, si vous avez tous les qualificatifs, vous avez tous les critères d'un bon acheteur, eh bien, il pensera à vous lorsqu'il rentrera un bien avant même de le mettre sur Se Loger ou sur Le Bon Coin. Donc, pensez-y, c'est une astuce qui a déjà fait ses preuves et qui fera la preuve pour vous aussi, quoi. Donc, n'hésitez pas. Quatrième critère pour trouver un bien rentable, c'est de négocier le bien. La négociation est importante. C'est pas très souvent que tu vas trouver tout de suite un bien qui rassemble tous tes critères et qui est à une rentabilité que toi tu cherches. Si tu, par exemple, je prends un exemple, si tu es à la recherche d'un bien à 12% de rentabilité, par exemple, quand tu vas aller sur Le Bon Coin, tu ne vas pas peut-être tout de suite tomber sur ce type de bien. Tu vas trouver peut-être des biens qui sont à 10% de rentabilité, à 9% de rentabilité. Est-ce que tu vas les zapper? Non. Tu vas aller
décortiquer ce bien-là, tu vas appeler pour prendre des informations, tu vas même visiter pour pouvoir ensuite faire une offre d'achat qui te permet d'atteindre la rentabilité que tu t'es fixée. Dans la majorité des cas d'ailleurs, laisse-moi te dire que c'est la façon dont les investisseurs font le plus... trouve le plus de biens rentables. C'est pas un 16% tout de suite que tu vas voir. Il y en a, hein, je dis pas, tu peux trouver sur les bons coins et les sites d'annonces ou même par ton réseau de professionnels, tu peux trouver des anomalies de marché. C'est comme ça qu'on les appelle dans le monde de l'investissement. Quand tu trouves des biens qui sont à 16% de rentabilité, déjà, laisse-moi te dire que ce n'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours et c'est des anomalies de marché. C'est quelqu'un qui est pressé, c'est rare quoi, c'est très rare de trouver des biens tout de suite qui sont à des rentabilités folles. La majorité des cas, tu dois aller négocier ton bien pour qu'il rentre dans la rentabilité que tu t'es fixée pour que tu puisses l'acheter. Donc voilà, et en plus de ça, là, je vais te donner une astuce, un bonus par rapport aux 4 critères qu'on vient de voir. Quand tu veux avoir un bien rentable, quand tu veux trouver un bien rentable, pense à l'exploitation que tu vas faire de ce bien. L'exploitation que tu vas faire de ce bien va faire exploser la rentabilité que tu peux tirer de ce bien. Je t'assure. On va prendre un exemple. Quand tu trouves par exemple un bien qui est un appartement, on va dire un T3 par exemple. Donc déjà un T3, ça veut dire que tu as 2 chambres. Quand tu vas acheter ce bien, l'investisseur commun va penser à acheter ce bien et à le mettre en location pour peut-être un couple avec un enfant. En tout cas, va se diriger vers une famille. Mais l'investisseur rentable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, au lieu de louer ce bien-là à une famille, je vais peut-être le louer à 2 personnes différentes. Je vais louer les chambres indépendamment pour augmenter le revenu que je vais tirer tous les mois de ce bien, tu vois. Il y en a un autre qui va se dire non, moi je ne veux pas aller vers la colocation, je vais faire quoi? Je vais faire de la location courte durée. Donc je vais mettre mon bien sur Airbnb, sur Abritel, voilà, sur booking.com et je vais le proposer aux gens qui font des déplacements professionnels, aux gens qui viennent en vacances dans mon secteur. Et donc, encore une fois, tu vas exploser la rentabilité de ce bien. Donc pense-y. C'est un bonus que je te donne. Je t'ai dit que je vais te donner de la valeur dans cette vidéo. Donc, c'est un bonus que je te donne. Quand tu penses rentabilité, pense exploitation que tu vas faire du bien qui va te permettre d'exploser ta rentabilité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et dernière chose, là, c'est plutôt une qualité que tu veux avoir quand tu es dans la démarche d'investir de façon rentable, c'est avoir de l'assiduité et avoir de la réactivité. L'assiduité dans tes recherches, tu ne fais pas une recherche Le Bon Coin aujourd'hui et tu vas voir dans une semaine ce qui s'y passe. Non, les bonnes affaires ne durent pas sur Internet et ni dans les réseaux de professionnels que tu auras autour de toi. Quand on t'appelle pour une bonne affaire, vas-y tout de suite, va visiter, fais tes calculs et positionne-toi ou pas, mais il faut que tu sois assidu dans tes recherches et aussi que tu sois réactif pour que les bonnes affaires ne te filent pas sous le nez. Donc voilà, très cher, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets-moi un pouce up. Tu sais comment ça se passe, ça va me motiver à t'en faire d'autres. Partage la vidéo autour de toi, que ça touche d'autres personnes. Abonne-toi encore une fois à cette chaîne et active ta cloche de notification. En tout cas, faisons grandir cette communauté d'investisseurs rentables. En tout cas, c'est mon souhait. Donc voilà, moi je te dis bon dimanche et à la prochaine. Salut!